Ça s'appelle le scénario de l'avenir et c'est Hippieland avec un Y. Tous les lycées et toutes les universités seront fermés par l'émeute et le sabotage et les flics encercleront les campus en rang serré. Les écoles appartiendront de droit aux cochons. Des millions de jeunes occuperont la rue dans toutes les villes, dansant, chantant, se défonçant, faisant l'amour sur la chaussée, prenant du LSD, brûlant leurs papiers militaires, empêchant toute circulation. Le Pentagone enverra des troupes pour combattre les guérilleras au Laos, en Thaïlande, en Indonésie, en Inde, au Congo, en Bolivie, en Afrique du Sud, au Brésil et en France. Des fonctionnaires haut placés dans la hiérarchie gouvernementale passeront du côté des hippies, avec un Y. Le département d'État s'apercevra, mais trop tard, que les hippies, avec un Y, l'ont infiltré jusqu'au trognon. Les flics noirs déserteront et rejoindront dans la rue l'armée de libération des Noirs et des Blancs. Les lycéens s'empareront de la radio, de la télé et de tous les journaux. Les commissariats de police sauteront. Les révolutionnaires prendront les prisons et libéreront tous les prisonniers. Les employés de bureau mettront du chewing-gum dans les ordinateurs. Des brigades entières de soldats et de gardes nationaux rallieront les révolutionnaires avec armes et bagages. Les ouvriers occuperont leurs usines et les remettront en marche au service de la révolution sans critères de profit. Les cheveux courts s'allongeront du jour au lendemain. Des hélicoptères hippies, avec un Y, bombarderont les flics avec des gaz au LSD. Le Pentagone lancera des raids aériens contre les bases hippies, avec un Y, et nous descendrons ces avions en flammes. Les gosses des petits bourgeois foutront leurs vieux dehors et transformeront leurs maisons de banlieue en cage d'armes et en base de guérilla. Nous prendrons les banques et avec les employés, nous piquerons tout le fric et nous en ferons d'immenses feux de joie sur la place publique. Les révolutions précédentes se fixeront pour but la prise du pouvoir d'État et la reprise en main des moyens de production. La révolution internationale de la jeunesse commencera par un effondrement général de l'autorité, la sédition de masse et l'anarchie dans toutes les institutions du monde capitaliste. Elle sera faite par des tribus de cheveux longs, de noirs, de femmes en armes, d'ouvriers, de paysans et d'étudiants. Le mythe hippie, avec un Y, du décrochage pénétrera jusqu'aux arcanes de la structure de l'Amérique, avec un K. La révolution aura un sacré choc en s'apercevant qu'elle avait partout des amis qui n'attendraient que le moment d'agir. Dans les assemblées, l'hymne national sera remplacé par des chansons de Bob Dylan. Il n'y aura plus de prisons, de tribunaux, de police. La Maison-Blanche sera transformée en centre communautaire d'hébergement pour tous les gens de passage à Washington qui n'auront pas d'endroit où passer la nuit. Le monde deviendra une vaste commune où la nourriture et le logement seront gratuits et la propriété privée abolie. Toutes les horloges et toutes les montres seront détruites. Les coiffeurs seront envoyés dans des centres de rééducation pour se faire pousser les cheveux. Le vol n'existera plus puisque tout sera gratuit. Le Pentagone sera remplacé par un centre expérimental de LSD. Il n'y aura plus ni école, ni église. Le monde sera une grande école-église. Les gens feront de l'agriculture le matin, de la musique l'après-midi et l'amour où, quand et avec qui il leur plaira. Les États-Unis d'Amérique ne seront plus qu'un minuscule îlot hippie, avec un Y, dans le vaste océan d'amour de Hippieland, avec un Y. Jerry Rubin. Il faut préciser que les hippies, c'était Peace and Love. Hein. Ce mouvement, c'était quand même un petit peu violent.